Bonjour Monsieur Calamel, aujourd'hui on se retrouve pour le résumé du CM numéro 7 et du TD numéro 7 de sciences de l'éducation. Alors, qui s'est déroulé le 14 novembre 2022, aujourd'hui. Dans ce CM numéro 16 de sciences de l'éducation, on a beaucoup parlé de l'évaluation. Alors, premièrement, l'évaluation, l'étymologie de l'évaluation, c'est le mot valeur. On retrouve une idée de valeur dans évaluation. On mesure quelque chose, l'acte d'évaluer. Évaluer, c'est chercher de la valeur pour évaluer. Le principe d'évaluation est de rechercher de la valeur qui peut évoluer. Donc on a vraiment l'idée de valeur dans l'évaluation. Après, nous avons fait un petit tableau avec 4 cases, 2 cases en haut, 2 cases en bas. Alors on va commencer par en haut à gauche, avec le modèle reposant sur l'autorité, orienté par l'enseignement pédagogique de l'empreinte, une évaluation sanction. On va évaluer pour sanctionner. Après en haut à... on va faire en bas à gauche plutôt, parce que ça va ensemble. Dimension des un modèle reposant sur les dimensions des différences individuelles, orientées par le produit pédagogie au conditionnement, évaluation stratégie, prestige. Alors ça, c'est plutôt, ces deux cases, c'est plutôt l'étudiant passif, une stratégie centripète, une stratégie qui est centrée plutôt sur le moi, sur ma personne, mon identité. Ça mesure celui qui a fait des efforts. Et de l'autre côté, on a toutes les deux cases à droite. Alors en haut à droite, on a modèle reposant sur les compétences, stratégie ouverte, orientée par les processus pédagogiques constructivistes, la gestion de l'erreur. Et en bas à droite, nous avons accent sur les différences individuelles, orientées par l'apprenant, pédagogie, humanisme, auto-évaluation, stratégie libre, disponibilité. Ça, c'est plutôt l'étudiant actif, une stratégie centrifuge. Pour vous résumer ça, c'est... je me prépare comme si, après avoir fait des évaluations, on va plutôt finir par s'auto-évaluer avant de passer. On va se préparer en utilisant nos compétences, on va se préparer à ce qu'on va avoir. On va devoir se préparer pour finalement finir dans l'auto-évaluation, une stratégie libre disponibilité. Après, on va continuer. Du coup, on a fini ce tableau. C'est une action d'évaluer, un choix d'évaluer. Alors, on va continuer ce CM avec l'évaluation repose sur les pédagogies, les méthodologies et les pratiques enseignantes. L'évaluation est au centre de l'apprentissage. On va parler des savoirs, 100% des savoirs qui sont des nôtres. Alors, on a 10% appris à l'école par les professeurs, par l'école en général. On a 20% avec les relations, les amis, la famille. Et 70% de nous-mêmes, ce qu'on fait nous-mêmes. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas aller à l'école. Et il faut ça relativiser ce qu'on apprend à l'école et de nous-mêmes. Avec une personne, Philippe Carré. Voilà. Alors, on va continuer sur une partie très compliquée du CM. Ça a été un CM compliqué, je trouve. Heureusement, le TD nous a aidé, nous a beaucoup aidé, je pense, tout le monde, sur ce qui va... après, on va avoir une croix avec différents axes, les axes de l'évaluation, et qui sont assez compliqués. Donc, on va commencer par les introduire. Il y a 2 axes d'évaluation, l'axe éthique, un axe horizontal, et l'axe technique, un axe vertical. En haut, donc sur l'axe technique, en haut on a la mesure. C'est lorsqu'on a quelque chose, on le mesure, on fait des comparaisons entre 2 choses.
Après, un axe, ça se croise. On a la partie en bas à droite. Enfin, pas en bas à droite, oui, en bas à droite, la partie à droite. De l'axe éthique, qui est social. On a un sens, on va mettre un sens sur la chose qu'on a comparée juste avant, avec des directions significatives. Après, on va aller tout en bas sur l'axe technique, avec l'évolution de ce sens qu'on s'est fait nous-mêmes. On s'est fait le sens nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui avons fait ce sens. On va voir les évolutions, les changements, un changement d'objectif, l'évaluer et mesure. L'évaluer, non, pardon, excuse-moi. Je sais pas ce que j'ai lu. Après l'évolution, on va aller sur le dernier axe, l'axe de la valeur. On va, pour nous, se créer la valeur qu'il a pour nous, l'objectif, le but. Non, ça c'est plutôt évolution, mais la valeur qu'il a pour nous, ce qu'on en a fait de la chose, de l'évaluation. Donc, on va passer sur le TD7, parce que vraiment, ce CM et ce TD ont été très compliqués. Vraiment, ça a été je l'ai apprécié quand même, mais j'ai vraiment pas compris, comme on l'a vu dans le CM6, les choses qu'on comprend pas, on n'arrive pas à les assimiler. Là, j'ai compris, mais enfin, j'ai moyennement compris, mais c'est le TD qui a suivi, avec, donc, vous nous avez dit, trouver un exemple dans ces catégories, donc mesure, sens, évoluer et valeur. Donc dans ces catégories, on devait trouver un exemple, et du coup ça nous a permis beaucoup de nous aider. Et du coup, j'ai choisi mon exemple personnel. La comparaison, la mesure au début, c'est que j'avais deux choix d'orientation. Donc j'avais soit mon PPPE actuel que j'ai pris, soit un PPPE un peu dans le nord de la France, où il y avait STAPS en plus. C'était les deux. C'était PPPE X STAPS. Sauf qu'après, j'ai choisi le PPPE de rester. Enfin, c'est pas j'ai choisi, c'est on m'a pas accepté dans le PPPE au nord. Donc je suis allé dans le sens, et mon sens était, moi, au fond de moi, j'étais dégoûté, j'avais un peu de tristesse de ne pas avoir eu ce PPE STAPS. Et après l'évolution, qu'est-ce que ça a donné? On m'a rappelé 2 semaines après, on m'a dit tu peux revenir dans ce STAPS, dans ce PPE STAPS. Et du coup, comment j'ai évolué mon changement d'objectif? Avant, c'était d'aller là-bas. Maintenant, c'est d'avoir mon diplôme de PPE, de sciences d'éducation PPPE, d'avoir ma L1. Et du coup, j'ai totalement oublié ce PPPE, STAPS. Donc on voit au fur et à mesure mon évolution, l'évolution, du coup mon changement d'objectif, qui est avant d'aller le PPPE STAPS, et finalement je voulais avoir mon diplôme de l'autre PPPE. Voilà. Voilà, non, on va finir aussi par du coup la valeur. C'est se remettre en question ses choix. Est-ce que j'ai bien fait de ça? Et moi, pour l'instant, objectivement, j'apprécie beaucoup ce que je suis en train de faire. Et voilà, c'est comme ça que je vais clore ce CM7 et ce TD numéro 7. Voilà, au revoir.